Montpellier Agglomération vous présente au foot citoyen. C'est vraiment agréable de vous voir. Et il y en a même certains qui courent avec le sourire. Là, on fait courir le ballon. On n'hésite pas, hein, si on est tout seul et qu'il faut dribbler, on dribble. Allez Mohamed, les côtés. Allez, va Anthony. Avant, j'étais vraiment déçu quand je perdais. Et des fois, je pleurais, j'avais plus, alors que maintenant, j'arrive mieux à accepter la défaite. Très bien. Ouais, super. Bravo. C'est beau ce que tu as fait là. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission numéro 4 déjà de Au Foot Citoyen avec un point d'exclamation et tout cela sous les yeux de nos deux parrains, notre loulou national très impliqué dans l'association depuis de nombreuses années et Michel, un ami de plus de 30 ans et qui avait sur le terrain merveilleux joueur, merveilleux gaucher, un esprit citoyen, quoi. Je veux dire, c'était avant tout un footballeur, même ronchonneur, même truc, il faut du tempérament. Bien évidemment, le thème de la journée, c'est le comportement, justement, ça concerne les entraîneurs directifs, un petit peu des entraîneurs vis-à-vis de leurs joueurs. Fais ci, fais ça, fais blablabla. Viens là. Les gars. Derrière. Voilà, on est bien. Allez, premier. Voilà, au sol maintenant. Cherche, allez, vas-y, vite. Allez Mohamed, les côtés. Allez, va Anthony. Faut apporter le soutien Anthony, gars. Ça vient dans ton dos, hein. Les côtés. Va Michael, va. Les côtés, allez, va, au bout. Bien joué. La frappe. Ah, vas-y. Alors en plus, quand ils sont deux, il y en a un, c'est les côtés. Et l'autre, il a son deuxième rôle. C'est vrai que c'est tentant quand on est entraîneur, on est comme ça sur le banc, un peu frustré. On aimerait en faire partie un petit peu, Frédéric. Et depuis le travail qu'on fait depuis 9 ans avec tous ces clubs, on voit qu'ils ont du mal à prendre du recul. Oui, il y a la passion. Nous, c'est ce qu'on appelle les entraîneurs PlayStation, qui sont là sur le côté et qui, s'ils avaient une manette, ce serait un petit peu pareil pour faire bouger leurs joueurs et faire avancer le ballon comme ils le souhaitent. J'essaye un petit peu par rapport aux enfants, en fait, que ce soit pas mon projet de jeu, mais que ce soit le leur, quoi. Parce qu'en fait, c'est souvent le problème, c'est qu'on essaie à travers eux d'exprimer, nous, ce qu'on souhaiterait. Oui. Et en fait, le résultat qu'on attend, c'est le nôtre et ça ne correspond jamais. Donc c'est vrai qu'on est pas forcément le leur. Très souvent frustré. Ouais. Abdallah, vous êtes comment sur le bord de la touche? Je me reconnais un petit peu parmi les entraîneurs là qu'on a vus. Je pense que des fois, je suis un petit peu frustré de certains gestes de certains joueurs. Mais après, on est tous un petit peu comme ça. Là, c'est Miloud, qui est un garçon charmant, qu'on adore. On a déjà créé des liens. Et Miloud, regardez un petit peu sur un terrain vis-à-vis de ses joueurs. Alors là, ce sont des U9, hein, c'est encore des plus petits. Descends d'un cran, descends, t'es trop loin. Allez, pose le ballon, regarde Ayoub, il y a Ayoub tout seul. Allez, les gars, purée, vous êtes passés. Allez, on accélère, on y va. Monte, maintenant. Voilà. José, même là, c'est trop long. Tu lui laisses rebondir le ballon. Oh, tu lui laisses rebondir le ballon. Normalement, tu l'as perdu, ce ballon. Attaque-le, ce ballon. José, t'attends trop le ballon à chaque fois, j'en ai marre. Va le chercher, ce ballon. Maintenant, vas-y, encore. Voilà. Attention. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'au début, on est à fond là-dedans parce que c'est la passion qui prend le dessus. Donc on a du mal un peu à s'extraire de ça, on est dans le jus. Et puis après, c'est peut-être en se rendant compte que finalement, les discours qu'on a, ils apportent rien, quoi. Oui. Là, on l'entend. En fait, souvent, on utilise un langage pour les adultes. Oui. Quand il dit resserrer, renverse, un gamin de 8 ans, il ne sait pas ce que c'est, quoi. Bien sûr. Et toi, Abdallah, tu entraînes depuis combien de temps? Ça fait 2 ans au sein de Taspaya. Et tu as fait un peu un travail sur toi-même aussi? Ouais, surtout que je me suis rendu compte qu'en parlant un petit peu comme les entraîneurs qu'on a vus, c'était un frein à la créativité en fait, des joueurs. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Je pense que ça peut être un frein. La quantité d'informations qu'on transmet aux joueurs, c'est pas toujours clair. C'est une grosse quantité, comme je disais. Et voilà, je pense que ça met un frein Alors justement, et après Roger, j'ai une question à te poser. On va écouter, à un moment, il disait José. En fait, c'est José, mais avec l'accent, c'est pas son accent à lui, c'est son père, le père de José, il l'appelle aussi José. Nous, on dit José, mais bon, en espagnol, il y a le jojojo. Et vous allez voir ce qu'il en pense. Il est au micro de Pascal Stéphanie. Tu trouves ça normal qu'ils se mettent à crier, par exemple? Non. Non, tu trouves pas ça normal?
Ben non, parce que sinon c'est notre façon de jouer. Nous on joue comme on sait jouer. Toi, tu veux entendre des conseils quand même pour progresser, mais tu voudrais qu'ils te le disent de quelle manière? Gentiment. Ça te fait mieux jouer ou est-ce que ça te fait moins bien jouer quand ils te parlent comme ça? Ben, ça me fait moins jouer. Parce que quand ils jouent, je le regarde, après ils me prennent le ballon. Quand on l'a montré à Miloud, cette interview de José, il a fait gloups, quoi. Pas que ça l'a touché, mais il me disait, mais pourquoi il ne me le dit pas? Parce qu'un gosse, il n'ose pas aussi dire à un adulte, mais pourquoi vous ne me parlez pas gentiment, quoi? Parce qu'il peut être... Parce que tu es Dr Jekyll et Mr Hyde. Dans la vie, tu es tranquille, tu souris, tu machin. Non, tu es speed, tu es oui, voilà. Oui. Mais tu es gracieux, tu es souriant. Ouais. Là, je ne te vois pas souvent sourire, quoi. Non, c'est vrai que... Tu souffres, toi aussi. Ouais, le problème, c'est que c'est comme pareil, dans mon boulot, c'est pareil, c'est que quand... Tu es perfectionniste. Voilà. Quand il y a un certain travail à faire, je le fais une fois qu'il est fini, on décompresse. Mais dès qu'on commence, bon, quand on fait... J'ai l'impression, oui, tout à fait. Non, je comprends ça. Mais il faut aussi que tu comprennes qu'ils ont 9 ans, quoi. Ah ouais, mais je le comprends, en fait, voilà, je le comprends. Bien sûr que tu le comprends. Je le comprends peut-être au départ, et après, je me renferme et j'oublie, ouais. Et puis je rentre dans mon rôle de perfectionniste un peu trop. Oui. Au départ... Juste avant que ça engage, enfin, le coup de l'envoi, ils sont bien placés. Mais dans les 10 minutes qui suivent, ça se remet en noyau. Voilà, ça fait un truc. Donc il y a des espaces qui sont vides. Nous, à l'extérieur, on les voit. En plus, on a, bien sûr, mon âge et depuis bien avant, on voit les trous qui manquent. Alors, on comble ce trou par nos voix, en expliquant à Ayoub qu'il faut qu'il recule ou qu'il avance. Et puis on s'emporte, et puis on part comme ça. Puis finalement, on prend cette habitude, mauvaise habitude peut-être, de vouloir gérer ces 7 joueurs qu'il y a et de pouvoir les bouger en même temps, mais qu'ils soient à garder leur place. C'est toi qui étais un peu aux manettes de la PlayStation. Tout à fait, exactement. On peut le voir comme ça, oui. Alors c'est vrai que d'une part, il crie pour combler ses trous, mais on l'a entendu aussi, il dit aussi « donne, fais, etc. » et tout. Et ce qui est intéressant, c'est quand il parle de ses trous, en fait, il a fait un diagnostic de ce qui se passait pas bien pendant le match. Oui. Et après, il essaie de le corriger sur place. Oui. Les entraîneurs qui officient comme ça, il y a aussi un petit peu une méconnaissance pédagogique, c'est-à-dire comment transmettre des choses aux enfants, comment faire que les enfants vont comprendre les choses et vont pouvoir ensuite le recevoir et le mettre en application sur le terrain. Donc c'est toute cette méthode-là que nous aussi, on essaye de mettre en application qu'on fera aussi qu'on conseille. Aux entraînements. Voilà. Alors, on a travaillé, parce qu'on n'a pas inventé l'eau chaude aussi, je veux dire, on travaille avec des psychologues depuis 9 ans, des sociologues, des gens qui sont habitués des terrains avec les gosses et tout, et notamment François Kiefer, qui a une méthodologie avec qui on travaille, et vous allez voir ce reportage et vous allez mieux comprendre. Un exercice simple, où vraiment je vais rentrer dans le vif du sujet, quelle relation je vais avoir avec les joueurs et comment, chez les débutants, essayer de régler le problème de la grappe de raisin. Les enfants sont tous sur le ballon. Dommage. Est-ce que vous trouvez que vous faites des passes? Non, parce que moi j'ai jamais de ballon. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire des passes? Est-ce qu'en football, tout le monde va sur le ballon? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'écarter. Stop! Stop! Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on va essayer de faire quelque chose. Comment on pourrait faire pour régler ce problème? Que tout le monde est sur le ballon, d'accord? Vous le faites. Comment on peut faire pour régler ça? Pour éviter que tout le monde aille sur le ballon. S'écarter. D'accord? Et se démarquer. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait être bien aussi de faire? Pas jouer personne. De dire de se démarquer. De? Se démarquer. Mais de lui? Dire. Du. Comment on le dit? Comment on pourrait le dire? Là? Non. Laisse. On va voir. Très bien ça. Très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Allez, on joue. Très bien. Très bien. Ouais, super. Bravo.
Alors Frédéric, en 2 mots, là, c'est une méthode participative, quoi. Je veux dire, comme disait fort justement Olivier tout à l'heure, c'est notre vision des choses qu'on a, mais on n'a pas la leur, donc il y a cet échange. C'est la méthode, ce que François appelle la méthode plaisir et performance, où il y a 2 choses. Il y a effectivement le côté où il va faire parler les joueurs, et à partir de ce moment-là, où les enfants donnent eux-mêmes leurs réponses, ils s'approprient la réponse, ils la comprennent et vont la mettre en application directement sans qu'on ait besoin de leur rappeler. Et la deuxième chose, on peut entendre, c'est le côté très positif de ces encouragements, où il met en confiance les enfants. Et les enfants sont en confiance, c'est-à-dire que là, ils ne sont pas frustrés, ils n'entendent pas de critiques, et c'est beaucoup plus facile pour eux, après, de reproduire ces choses-là et de continuer à le faire.